Salut mes chers amis encore une fois. On va continuer notre travail. Dans la vidéo précédente, on a parlé sur la propriété de la conductivité électrique, التوصيل الكهربائي, ou on a aussi parlé sur la façon comment on peut choisir les matériaux. On a dit que pour choisir un matériau, on va le choisir à l'aide de quoi? À l'aide de leurs propriétés, c'est-à-dire on le choisit selon leurs propriétés. Et les exemples qu'on a déjà vus, comme quoi, comme le cuivre, on choisit le cuivre parce que c'est un conducteur électrique, c'est pourquoi on l'utilise dans la transmission d'électricité vers les maisons et vers les domiciles, c'est bien. Et on utilise le plastique pour encapsuler le cuivre pour éviter les chocs électriques parce que c'est un isolant électrique. Alors on utilise ça et ça selon leurs propriétés. Voilà l'idée principale qu'il faut le retenir, c'est bien. Maintenant on va parler sur une autre propriété très importante comme la conductivité électrique. On va parler sur la conductivité de la chaleur, ou bien d'une autre manière la conductivité thermique, التوصيل الحراري, c'est bien, parce que les matériaux peut être faire la transmission de l'électricité ou bien peut être faire la transmission de la chaleur, c'est bien. Ce sont deux propriétés se trouvent dans les matériaux en général, c'est bien. Alors comme vous voyez ici on a trois photos. Voilà la photo numéro 1, un homme qui cuisine, c'est bien, à l'aide de quoi? À l'aide d'une poêle. Voilà la poêle, مقلاة. Ici on trouve une marmite, on utilise la marmite ici pour bouillir l'eau. نستعمل هاد الأداة أو هاد la marmite باش نقومو بتسخين الماء. Ici on trouve un verre de thé, c'est bien. Maintenant la question la plus importante, c'est que pourquoi on ne peut pas par exemple utiliser le bois ou bien utiliser le plastique pour cuire par exemple les aliments, ou bien cuire la nourriture dans la cuisine. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'utiliser le bois ou bien le plastique à la place de la poêle? Est-ce que c'est possible d'utiliser le bois ou bien le plastique à la place de la marmite? Non, c'est pas possible. Alors pourquoi? Alors c'est tout simplement parce que le bois et le plastique, c'est pas des conducteurs de la chaleur. Alors on ne peut pas cuire ou bien cuire, on ne peut pas cuire quelque chose ou bien cuire quelque chose dans une marmite de bois, ou bien on ne peut pas cuire quelque chose dans une poêle de plastique, c'est bien. Alors c'est pourquoi on utilise quoi? On utilise les marmites et les poêles d'aluminium par exemple, ou bien on utilise les poêles ou bien les marmites de fer ou bien de n'importe quel métal. C'est bien, c'est clair? Regardez avec moi la photo numéro 3. Comme vous voyez ici, on trouve un verre de thé. Alors la question la plus importante dans la photo numéro 3, est-ce que le verre peut conduire la chaleur? Est-ce que le verre peut faire la transmission de la chaleur? Est-ce que le verre est un conducteur de la chaleur? هل الزجاج هو موصل حراري؟ هل الزجاج يمكن أن يقوم بإيصال الحرارة؟ Alors bien sûr que oui. Pourquoi bien sûr que oui? Parce que lorsque on touche un verre de thé par exemple, alors ça il fait chaud, c'est bien. Vous pouvez faire ça dans la maison. Vous pouvez toucher n'importe quel verre de café ou bien un verre de thé, il fait chaud, c'est bien. Alors c'est pourquoi on dit que un verre ou bien le verre en général, c'est un conducteur de la chaleur. Mais est-ce qu'on peut remplacer le verre ou bien remplacer la poêle qui se trouve ici par une poêle constituée de verre?
est-ce qu'on peut remplacer la marmite qui se trouve ici par une marmite constituée de verre? Est-ce que c'est clair? Alors c'est une question très importante. Et pour répondre à cette question, on va utiliser, regardez avec moi Google. Alors on peut écrire là la conductivité thermique et voilà on trouve un tableau. Alors regardez avec moi le tableau. Ouvrir. Regardez avec moi le tableau, c'est très simple. Alors ici on trouve beaucoup de propriétés concernant nos matériaux. Alors ici on trouve des matériaux, n'importe quel matériau. Alors on va concentrer juste sur cette propriété-là, la conductivité thermique, mais on va négliger les autres propriétés qui ne nous intéressent pas. Alors nous sommes intéressés juste par cette propriété-là, la conductivité thermique. C'est bien. Alors ici on trouve beaucoup de matériaux, on a l'air, on a le polystyrène, ce sont je pense des types de plastique, polyéthylène, le verre, l'acier, le plomb, le cuivre, ainsi de suite. C'est bien. Ce sont des différents matériaux. Alors ici on trouve la conductivité thermique de chaque matériau. Regardez avec moi l'air. Alors l'air, c'est-à-dire en arabe hawa, voilà la conductivité thermique ou bien le الموصلية الحرارية. Alors c'est 0,025, c'est très faible. Alors c'est pourquoi on dit que l'air c'est pas un conducteur thermique mais un isolant thermique. Pourquoi? Parce que sa propriété de la conductivité thermique est très faible jusqu'à 0, presque 0. C'est bien. Regardez avec moi le plastique, par exemple le polyéthylène, c'est un type de plastique. Alors 0,4, c'est très faible aussi. Alors c'est pourquoi on dit que les plastiques sont des isolants. Regardez avec moi le verre. On trouve ici la conductivité thermique du verre est 1,05. Pour l'acier, on trouve 13,4 sur sa conductivité thermique. Comme comparaison entre le verre et l'acier, on trouve que la valeur de la conductivité thermique de l'acier est très grande. Par contre, le verre qui est égal quoi? 1. C'est pourquoi dans la cuisine, on n'utilise pas le verre, on utilise l'acier. C'est bien. Alors l'acier inoxydable, le mot inoxydable, on va le voir dans les prochains cours, Inch'Allah. C'est bien. Alors toujours, comme on a dit déjà dans la première propriété concernant la conductivité électrique, on dit il faut choisir les matériaux selon leurs propriétés. Alors dans la cuisine, comme exemple, on choisit les matériaux selon leur conductivité thermique parce qu'on l'utilise pour cuire la nourriture ou bien les aliments dans la cuisine. C'est bien. cuire c'est-à-dire طبخ طهي نطهو المواد الغذائية في المطبخ باستعمال بطبيعة الحال الحرارة وباستعمال المواد التي توصل الحرارة. Alors l'acier, sa conductivité thermique est très grande, ou bien par contre le verre. C'est pourquoi on utilise l'acier et on utilise les matériaux qui ont une conductivité thermique très grande. C'est bien. Voilà, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.